Bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes, de près ou de loin, la ménopause. Mais attention, on ne va pas répéter ce que vous avez déjà entendu 1000 fois. On va plonger dans les profondeurs de cette transition et révéler 5 aspects que personne, ou presque, ne vous a jamais partagés. Des informations cruciales que chaque femme devrait connaître pour vivre cette période, non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ plein de potentiel. Alors, restez bien avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perspective sur la ménopause. Commençons par le premier point, et c'est un gros morceau, l'impact de la ménopause sur votre cerveau. On parle souvent des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur, mais on oublie que notre cerveau est l'un des organes les plus sensibles aux fluctuations hormonales. Les œstrogènes ne servent pas qu'à la reproduction, ils jouent un rôle neuroprotecteur. Ils aident à la concentration, à la mémoire et régulent même notre humeur. Quand leur niveau chute, vous pouvez ressentir ce qu'on appelle le brouillard cérébral. Vous avez l'impression de chercher vos mots, d'oublier pourquoi vous êtes entré dans une pièce. Ce n'est pas dans votre tête, c'est une réalité biochimique. Les œstrogènes agissent comme un chef d'orchestre pour les neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Moins d'œstrogènes, c'est un peu comme si l'orchestre jouait sans partition. Comprendre cela est essentiel pour déculpabiliser et chercher des solutions. Alimentation riche en oméga 3, exercice de stimulation cognitive ou encore méditation. Le deuxième aspect méconnu est le lien direct entre la ménopause et la santé de votre cœur. On associe souvent les maladies cardiovasculaires aux hommes, mais après la ménopause, le risque pour les femmes augmente de façon spectaculaire. Pourquoi ? Encore une fois, merci les œstrogènes. Ils ont un effet protecteur sur nos artères en les maintenant souples et en aidant à réguler le cholestérol. Avec leur déclin, nos vaisseaux sanguins peuvent devenir plus rigides, la tension artérielle peut augmenter et le mauvais cholestérol peut grimper. C'est une véritable sonnette d'alarme. La ménopause n'est donc pas seulement une question de confort, c'est un tournant majeur pour votre santé cardiovasculaire. C'est le moment idéal pour adopter un mode de vie sain, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée type méditerranéenne et surtout un suivi médical régulier de votre tension et de votre bilan lipidique. Pensez-y comme à un investissement pour votre futur cœur en pleine forme. Troisième point, et celui-ci pourrait vous surprendre, la transformation de votre microbiote intestinal. Oui, vous avez bien entendu. Ce monde fascinant de bactéries qui vit dans vos intestins est lui aussi sensible aux changements hormonaux. Il existe même un sous-ensemble de bactéries, qu'on appelle l'estrobolome, dont le rôle est de métaboliser et de réguler les œstrogènes dans le corps. Quand les ovaires produisent moins d'œstrogènes, l'activité de cet estrobolome change, ce qui peut affecter non seulement votre digestion, mais aussi votre poids, votre humeur et même votre système immunitaire. Des ballonnements, une prise de poids autour de la taille, une sensibilité accrue à certains aliments, tout cela peut être lié à ce déséquilibre. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus. Enrichir son alimentation en fibres, en prébiotiques comme l'ail ou les poireaux, et en probiotiques comme le yaourt ou le kéfir, peut aider à soutenir un microbiote sain et à mieux traverser cette transition. Quatrième aspect, souvent passé sous silence, la santé de vos os et de vos articulations. On entend parler de l'ostéoporose, mais c'est souvent perçu comme un problème de vieille dame. La réalité, c'est que la perte de densité osseuse s'accélère de manière drastique dès les premières années de la ménopause. Les œstrogènes jouent un rôle clé dans le cycle de renouvellement de l'os. Sans eux, le processus de destruction osseuse prend le dessus sur celui de la construction. On peut perdre jusqu'à 20% de sa masse osseuse dans les 5 à 7 ans qui suivent la ménopause. C'est énorme et ça ne s'arrête pas là. Beaucoup de femmes se plaignent de douleurs articulaires, de raideur matinale. C'est aussi lié à la baisse d'œstrogènes, qui ont un effet anti-inflammatoire et qui contribuent à la lubrification des articulations. La solution ? Bouger. Les exercices avec impact, comme la marche rapide, la danse ou la musculation, sont essentiels pour stimuler la construction osseuse. Et bien sûr, un apport suffisant en calcium et en vitamine D est indispensable. Enfin, le 5e point, qui est peut-être le plus important. La ménopause est une opportunité de réinvention personnelle et spirituelle.
On se concentre tellement sur les symptômes physiques qu'on en oublie la dimension psychologique et existentielle. C'est une période de transition profonde. La fin de la fertilité biologique peut ouvrir la porte à une nouvelle forme de créativité. C'est un moment où beaucoup de femmes ressentent le besoin de faire le point, de se débarrasser de ce qui ne leur sert plus, que ce soit des relations, un travail ou des schémas de pensée limitants. C'est l'occasion de se demander « Qui suis-je maintenant ? De quoi ai-je vraiment envie ?» Pour beaucoup, c'est le début d'une période de grande sagesse, d'affirmation de soi et d'authenticité. On a moins de temps et d'énergie à perdre pour des choses futiles. C'est une invitation à se reconnecter à soi-même, à ses désirs profonds et à redéfinir son rôle dans le monde. Embrasser cette dimension, c'est transformer une épreuve potentielle en un puissant catalyseur de croissance personnelle. Pour résumer, la ménopause affecte bien plus que notre utérus. Elle redessine notre cerveau, impacte notre cœur, modifie notre digestion, fragilise nos os et nous invite à une profonde introspection. Comprendre ces 5 aspects, c'est se donner les clés pour naviguer cette transition avec pouvoir et sérénité. Ce n'est pas une maladie, mais une phase naturelle de la vie qui, si elle est bien comprise et accompagnée, peut être incroyablement enrichissante. N'hésitez pas à parler à votre médecin, à vous informer, à échanger avec d'autres femmes. Vous n'êtes pas seul. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et, surtout, vous a donné du pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec les femmes de votre vie et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus sur la santé et le bien-être au féminin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.